L'eau. 6h52, l'heure de retrouver le conseil lecture de la librairie Mola à Bordeaux avec l'ami Stéphane Place. Bonjour Stéphane. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors votre conseil ce matin, c'est un livre qui peut s'adresser d'ailleurs aussi bien aux adultes qu'aux jeunes. C'est un texte à mi-chemin entre le rêve et la réalité, où la nature et la famille aussi tiennent un rôle majeur. Ce livre, c'est Élise sur les chemins, titre de l'ouvrage que l'on doit à Bérengère Cournue. Oui, c'est un très joli texte poétique avec évidemment plusieurs niveaux de lecture, un peu moins de 200 pages que l'on peut savourer en allant avec gourmandise d'un verre à l'autre, comme l'on déguste un fruit d'été sucré, avec ce parfum d'enfance que les contes, ils ont cette vertu, viennent réveiller, raviver. Déjà, rien que pour cela, s'en aller sur ces sentiers de rêve et de liberté, c'est passer un très bon moment. Avec cette jeune fille, Élise, qui vit dans la montagne avec ses parents. Ma mère s'appelle Zéline, mon père Jacques, mais on dit plus volontiers Féline et le lion, quand ils sortent les griffes ou font les yeux ronds. Les parents d'Élise et la fratrie réunis dans ce coin de paradis en pleine nature, jusqu'au jour où les deux aînés, deux frères, Onésime et Élisée, partent à la découverte des villes pour y faire leurs études. Mais Onésime et Élisée ne reviennent pas. Alors, sur les conseils d'une femme serpent rencontrée dans la forêt, Élise va les retrouver. Lucie Leroy, libraire chez Mola. Le rapport de l'homme à son environnement, le rapport de l'homme à sa modernité, les rapports familiaux avec la société. Donc en fait, c'est plein de petites choses comme ça qui ont vraiment un effet sur le lecteur très beau, très apaisant, très explicatif, sans du tout que ce soit documentaire. C'est un livre qui se lit très facilement parce que, en termes de vocabulaire, etc., c'est tout à fait accessible et le rythme de ce livre est tel que de toute façon, on va tourner les pages de ce livre parce qu'on veut absolument arriver à la fin, parce qu'il y a vraiment un appel comme ça au lecteur. Et en même temps, le message est très profond. Je pense que c'est un livre qui s'adresse à toutes les personnes qui sont à la recherche d'une parenthèse de paix, de réflexion, une parenthèse de respiration aussi. Balade où s'entremêlent le réel et le fantastique, hommage aussi qu'a voulu rendre l'autrice Bérengère Cournue à Élisée Reclus, géographe et écrivain du 19e siècle. Élise, c'est une enfant dont on pourrait croire au début qu'elle vit au siècle dernier ou dans un environnement un peu éloigné d'une autre. Et puis en fait, il y a une forme un peu d'atemporalité. On s'aperçoit qu'Élise est un personnage contemporain pour nous. Mais c'est vrai que son origine au départ, c'était d'être le texte un hommage à Élisée Reclus et Élise, une sœur fantasmée d'Élisée Reclus, pour faire une articulation en fait entre un univers littéraire qui est celui que j'ai créé dans ce livre et puis la figure d'Élisée Reclus qui a vécu au 19e et qui, tout en s'étant posé des questions de son temps, répond de manière, moi je trouve, avec beaucoup d'acuité aux questions qu'on se pose maintenant sur notre rapport à la nature, notre rapport au travail, tous nos rapports sociaux. Élisée Reclus, géographe, anarchiste et précurseur de l'écologie, qui répétait que l'homme devait vivre en harmonie avec la nature. Élise sur les chemins de Bérengère Cournue, paru aux éditions Le Tripode. Merci Stéphane Place, à tout à l'heure. À suivre.